Collecter des déchets plastiques en mer, puis les recycler et en faire, pourquoi pas, des petits pots comme celui-ci. C'est tout l'objet de l'association Recyclons qui a su être convaincante. Plusieurs pêcheurs du Gros du Roi jouent le jeu. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez récolté? Et là aujourd'hui, c'est les déchets de toute une journée. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Voilà, des bouteilles d'eau, des canettes de coca, de bière, il y a un peu de tout. Voilà. Je rappelle qu'il y a les canettes. Pauline Constantin, bonjour. Vous co-présidez l'association Recyclons. Votre initiative est née il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Quel premier bilan vous faites? Est-ce que la production de petits pots grandit? Alors le bilan est plutôt positif dans l'action des pêcheurs, dans la collaboration du territoire sur la question des déchets. Ça fait, c'est la 3e année maintenant. Au niveau de la quantité, on est à peu près pareil. On voit qu'il y a des fluctuations saisonnières, on voit qu'il y a des fluctuations liées aussi au confinement. Il y a eu moins de pêcheurs en mer, donc moins de déchets aussi récupérés, ce genre de choses. Mais le fonctionnement marche sur la collecte. Après, sur la transformation, pour le moment, on est toujours en recherche et développement. Donc nous, on a effectivement toujours le petit pot qu'on modernise, on lui donne une vocation, on le fait travailler avec des artistes locaux. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans un essor de production, on est plus dans un objet symbole qui est vendu au Siquarium ou un petit peu à l'entreprise qui le fabrique, mais dans l'Ain. Et voilà. En tout cas, il y a urgence. La pollution plastique en Méditerranée n'a jamais été aussi importante. Il y a une vraie urgence. Il y a des quantités astronomiques de déchets plastiques. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la collecte et les mobilisations citoyennes, quel que soit l'acteur, elles sont présentes, elles sont fortes pour collecter le déchet. Mais on ne parle que des déchets, des gros déchets de surface ou dans l'eau. Ça ne représente rien par rapport aux micro-particules de déchets déjà dans la mer. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arrêter, stopper notre influx de déchets vers la mer. Donc c'est dans les comportements en amont, c'est dans le changement de l'industrie, dans le changement de consommation où ça se joue aujourd'hui. Merci beaucoup Pauline Constantin, vous restez avec nous. On va parler d'une autre expérimentation qui a lieu en ce moment dans le département du Var avec les petits métiers cette fois. Un système permet de retrouver les filets perdus en mer. Reportage Flore Fenouillet et Franck Farougia. On va équiper plusieurs engins de pêche, des signaux de ce type-là. Quand un pêcheur artisanal rencontre le responsable innovation d'une filiale de l'Agence spatiale française, ça peut aller très loin. Et ce n'est qu'une partie du projet. Première étape, la géolocalisation des filets de pêche grâce à des balises satellites. Ce que l'on va expérimenter, ce sont les usages des pêcheurs en fonction des types d'engins de pêche, des types de pêche elles-mêmes, quel type d'espèce ce bateau va aller pêcher en priorité, pour dimensionner en fait l'équipement lui-même. Est-ce qu'il doit avoir une endurance de quelques jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois? Comment est-ce qu'il va être fixé à l'engin de pêche? Configurer des balises adaptées, pas trop onéreuses et efficaces. Puis, dans un second temps, permettre aux pêcheurs de récupérer les engins perdus, c'est la deuxième partie de l'expérimentation. Si un pêcheur perd son filet et qu'il se retrouve en profondeur, grâce aux informations issues de CLS des balises, on va pouvoir connaître la zone où le filet a coulé. Et après, grâce à Doris ici présent, donc ce ROV, on va pouvoir, avec l'aide d'un pinger, donc un traceur, retrouver où est le filet. Jusqu'à une profondeur de 300 mètres, un robot télécommandé équipé d'un grappin devrait permettre de relever les filets perdus, un soutien précieux à l'activité de la pêche. C'est détection, récupération et recyclage. Et cette chaîne, si elle est aboutie, si elle est mise en place vraiment sérieusement, je pense qu'elle peut être comprise par tout le monde. Ça me paraît évident, quoi. L'expérimentation va durer 18 mois. Si les prototypes font leurs preuves, la filière pourrait être développée à très grande échelle. Pauline Constantin, retrouver les filets perdus grâce à un robot et des balises, c'est plutôt une bonne idée, non? Je pense que ouais, c'est pas mal, puisqu'on sait que les filets perdus, malheureusement, quand ils sont au fond de l'eau, ils continuent à pêcher pour rien. Et ils peuvent même capturer des espèces protégées, les tortues, les dauphins. Donc si on est capable de les signaler le plus vite possible, et intervenir, les récupérer, ce serait formidable. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez recycler ces filets?
Recyclons Développement, il a pour envie de gérer le déchet marin en général. C'est le filet de pêche en polyamide, le filet des petits métiers, dont les quantités sont assez impressionnantes en usage et pour lesquels, effectivement, comme on est sur une monomatière, il est possible de les récupérer. La difficulté, c'est de les couper en petits morceaux et de les faire propres pour le recycleur. Autre dossier un peu délicat, ce sont ces boîtes en polystyrène. Est-ce que vous avez une solution pour les recycler? Alors aujourd'hui, la solution de recyclage, elle existe, mais elle ne traite que très peu de matière, puisqu'il y a un problème d'acheminement aussi de cette matière vers le recyclage. Mais nous, on veut que ça change et effectivement, on veut soit aller revenir à des alternatives moins consommatrices et moins polluantes, donc peut-être des caisses en dur ou des choses comme ça, soit effectivement améliorer la chaîne de transmission du polystyrène vers le recyclage. Merci beaucoup, Pauline Constantin. Les pêcheurs font des efforts, mais c'est évident, on est tous concernés. D'ici 20 ans, si rien n'est fait, il y aura davantage de plastique que de poissons en Méditerranée.